Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. On prépare déjà le bal et on était donc... De quoi on parlait déjà? Attendez. Ah oui, il s'était enfin décidé à nous expliquer le délire. Donc alors, vous protéger. Me sauver la vie, c'était accessoire quand même, hein. C'était votre peau que vous sauviez. Bah oui, on était une étrangère aussi pour eux, dans un sens. Nous sommes des vampires. Le temps où nous étions nombreux et puissants est révolu, depuis longtemps. Ah, les vampires ont dominé le monde, ça veut dire à un moment donné? Pour survivre, nous devons nous montrer discrets et prudents. Les vampires ont été exterminés durant les derniers siècles. Les rescapés se sont adaptés à la vie moderne. Et quand on le peut, on essaye de vivre en bonne intelligence pour se soutenir, comme ici. Tu comprends bien qu'une jeune fille retrouvée morte allait attirer l'attention sur le vieux manoir de la forêt. Cela me fit penser que personne ne semblait s'alarmer de ma disparition. Ma gorge se serra douloureusement à ce constat. J'avais peut-être l'habitude de me débrouiller et de me suffire à moi-même, mais voir combien j'étais isolée me retournait l'estomac. Pourquoi ne pas cacher mon corps ici? Je n'avais pas abordé le sujet de l'accident depuis mon arrivée. Je n'étais toujours pas à l'aise pour en parler. Je sais pas... Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu l'enterrer profondément, ça n'aurait pas changé grand-chose, surtout si pas grand monde ne vient. Après, je sais pas. De toute façon, c'est vrai que dans un sens, y en a qui savaient qu'elle allait au manoir. Donc elle allait au manoir et qu'on la revoit plus après, ça aurait éveillé les soupçons. Mais là, je trouve que vu qu'elle sort pas beaucoup, qu'elle a pas de contact avec personne, c'est un peu la même chose. Mais bon... Avec Ethan, on sait pourquoi personne ne nous recherche. Là, je ne sais pas s'ils vont nous le dire du coup. Ouais, donc ça, je l'ai lu. Trop risqué, princesse. Si des proches t'avaient cherché, on aurait pu être très vite dépassé par la situation. Et bien vivante, tu peux toujours te montrer aux humains au besoin. Ta survie était primordiale. Et vu tes blessures, il n'y avait que la transformation en calice qui le permettait. On y arrive. Qu'est-ce que ça change? Tu es lié au vampire qui t'a transformé. Tu n'es plus vraiment humaine et pas vraiment vampire non plus. Basiquement, tu es là pour nourrir le vampire à qui tu es lié. Peut-être avait-il senti ma colère revenir, car Vladimir avait baissé le nez en finissant son explication. Je suis le bar nocturne ouvert toute la semaine. C'est un peu ça, une poche de sang. Et qu'on peut même vandaliser si on a envie. Personne ne s'en soucie. Je lui adressai un regard assassin. Je n'aimais pas le ton sur lequel il avait dit ça. Je devinais un double sens peu agréable. On est dans un jeu de vampire, il y a des doubles sens dans tous les sens. C'est le principe. Et si je refuse? Eh bien, de base, Ivan ne se soucie guère de ton consentement, comme tu as pu voir. Il a quelques difficultés à se contrôler. Et c'est ton rôle, ma grande, tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux y échapper, ouais. Ni t'éloigner beaucoup de lui, ou parler de lui à d'autres humains. Tu es la gardienne du secret de sa condition. Vous partagez un lien profond et complexe qui grandira avec le temps. Je retins un haut le cœur. Je n'avais pas pensé à l'avenir. Une sueur froide commençait à humidifier mon dos. Pour le reste, tu le découvriras avec lui. Il faut espérer que votre relation s'ajustera avec le temps, car lui comme toi ne pouvait vous en défaire. Et vous l'avez laissé me transformer alors qu'il est hors de contrôle.
Nous espérons que cela le canalisera... Nous espérons que cela je vais pas y arriver. Le canalisera, nous verrons bien. Je ravalais ma colère. On ne faisait pas beaucoup mention de ce que je voulais, moi. Mais je sentais qu'il était inutile de relever. Et mon aigreur n'en fut que plus accrue. Ouais, c'est compliqué quand même la situation, elle n'a pas vraiment le choix. Il parlait du base de consentement et c'est vrai que... s'en fout un peu. Et c'est vrai que, n'empêche, aborder ça... Je sais pas comment on réagirait dans ce genre de situation, sachant que on n'a pas le choix, sinon c'est la mort. Faut pas oublier que de base ils nous ont sauvés, même si c'était aussi pour sauver leur miche. Et sinon on aurait dû mourir. J'étais à leur service pour faciliter la vie d'Ivan. Le reste, mes aspirations, mes envies, qui j'étais, tout ça n'avait aucune importance. Et pour une fois, on va même pouvoir profiter de la fête sans devoir le gérer. J'avais envie de l'étrangler. Je n'étais pas la nounou qui file le biberon pour calmer le gosse. Parce qu'il va être vissé à mon cou toute la soirée entre deux danses. Ivan dansait, tu parles. Il est foncièrement coincé ce môme. Il risquerait de déraper. Il vient parfois en fin de soirée pour prendre les restes. Ou on lui ramène quelqu'un. Ouais, c'est quand même glauque. Comment il parle des gens, en fait. C'est vraiment de la bouffe. On dirait que là, ils organisent un grand buffet. Sauf qu'il n'y aura pas de buffet, ce sera vraiment les gens à manger. Ça fait bizarre. C'est pas vraiment le genre à s'éclater dans la vie, tu vois. Ah oui. Contrairement à toi, manifestement. L'air goguenard d'Ethan s'évapora instantanément. On t'a demandé ton avis à toi? Je me redressais, le dos raide. Je refusais de me laisser intimider. C'est pas comme s'il t'intéressait, mais est-ce que tu t'intéresses à autre chose que toi-même de toute façon? Aaron voulut s'interposer, mais trop tard. Ethan avait traversé la pièce pour foncer sur moi, si brusquement que je reculais par réflexe, la bouche sèche. On prend confiance après ce qui s'est passé. Tu crois qu'il va surgir pour te sauver et réitérer son exploit? Tu t'en remets pas, hein? Tu saignes encore du nez quand tu te penches? Si je veux t'envoyer sur les roses, j'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Je préfère clairement la B, même si la A, elle est marrante aussi. Mais on va quand même mettre la B. On a besoin de personne. On est une meuf, nous. J'eus un brusque mouvement de recul, alors qu'Ethan avançait brutalement d'un pas, me coinçant presque contre le mur. Sauf que tu peux essayer de m'en mettre une. Je te garantis que celle que tu prendras en retour te décollera la mâchoire. Oh, il se passe quoi là? Ah, monsieur se réveille. La main d'Aaron s'était refermée sur l'épaule d'Ethan, qui avait contracté le poing. Ah ouais, il était prêt vraiment à nous en mettre une. On t'a sonné, Aaron? Tu crois que je vais te laisser t'emporter? Pour quoi faire? Ouais, pourquoi d'ailleurs? On te charrie aussi. Si c'est parce qu'elle est humaine, c'est un prétexte un peu léger. Si tu es odieux, elle va te répondre. Exactement. Tu cherches, mec, aussi. Hein. C'est exactement ça. Elle aussi, elle cherche, mais lui aussi, de base, il cherche. Faut arrêter les conneries. C'est pas comme tes proies, mon pote. Ah ah. Bordel. Tu vas pas t'y mettre aussi, Béliat. J'étais surprise de les voir prendre mon parti. Je pense surtout que même eux, ils doivent en avoir marre. De toute façon, on le sait, je crois qu'ils en ont marre un petit peu aussi d'Ethan qui fait sa loi. Mais c'était peut-être plus pour le plaisir de taquiner Ethan que pour m'aider. Bah, ils en profitent aussi. C'est quoi le souci alors? De quoi tu parlais, Ethan? Un éclat s'alluma alors dans les yeux d'Ethan. Un éclat que je n'aimais pas.
Puisqu'elle a la langue si bien pendue, Lily serait sans doute ravie de vous l'expliquer. Je fronçai les sourcils. Où voulait-il en venir? Puis la réponse me frappa. À l'évidence, Ethan méprisait le manque de contrôle d'Ivan, qui avait l'air d'être un sujet sensible. Si je racontais son mouvement d'humeur, même s'il était voulu et maîtrisé, Ethan aurait tout le loisir de pointer les excès d'Ivan. Ah ouais. Ou en tout cas, il présenterait l'altercation de la dernière fois comme une énième pulsion sauvage. Ouais, mais on peut témoigner du coup qu'il y a eu provocation, non? Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais, c'est un peu trop tard, j'ai l'impression. Vladimir s'en mêlait maintenant. Il avait l'air d'être plus ou moins le chef. Je ne pouvais pas me dérober. Un sourire entendu étirait les lèvres d'Ethan. Oh, il est vicieux! Est-ce que je devais dire la vérité et leur expliquer ce qui s'était produit? Ils pourraient sans doute comprendre. J'avais la désagréable impression de défendre Ivan en leur cachant la vérité. Mais la colère d'Ivan était justifiée, du moins c'était mon avis. Est-ce que ce serait le leur? Et s'il le jugeait? Depuis quand j'hésite pour ce type? Allez, décide-toi. Autant leur raconter ce qu'il s'est passé. Je ne souhaite pas vraiment parler de ce moment. Est-ce que c'est vraiment important? Parce que bah, il a été clairement provoqué. Je me souviens même plus comment ça a commencé d'ailleurs. Je me souviens plus si c'est Ethan qui a commencé ou si c'est Ivan. De toute façon, les deux se sont bien montés en pression, hein, l'un comme l'autre. Ils ont tous les deux eu des paroles très blessantes pour l'un et l'autre. On a vu que Ethan a été blessé et Ivan aussi, du coup, a été blessé. Donc on peut dire qu'indirectement, ouais, Ivan a été responsable, mais Ethan aussi a provoqué. Donc ça va dans les deux sens. Ouais, pour moi, je sais pas du coup. Moi, je leur raconterais bien ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien que, bah, ouais, elle explique que c'est pas aussi simple que ça. Il a été provoqué. Enfin, ils se sont encore crêpé le chignon, quoi. J'ai l'impression que Ethan, Ivan, c'est sa bête noire. Et du coup, j'imagine que c'est pas la première fois qu'ils se prennent la tête. Donc, les autres ont déjà dû voir ce genre de truc se produire. Après, je sais pas, ça dépend s'ils ont du bon sens, j'en sais rien. Oh, je sais pas là pour le coup quoi faire. Parce que j'ai l'impression que si je raconte, bah du coup ça va jouer en sa défaveur. C'est clairement ce qu'Ethan a l'air de penser. Mais si je dis rien, je sais pas. Alors là franchement, des moments, je sais pas quoi faire. Ou alors facilement on va pas vouloir le dire et c'est lui qui va balancer quand même. Allez, on va choisir la... Je pense qu'Ethan fait référence à quelque chose qui s'est passé hier soir. Et tu pourrais nous en dire davantage? Après la dernière morsure d'Ivan, Ethan a dû intervenir. Cette espèce d'animal l'a mordu si violemment qu'il a recouvert la première plaie. Ah mais moi je parlais pas de ça en fait. J'avais pas du tout pensé à ça. Vu qu'il a pris du sang au même endroit. Ah ouais, mais moi j'étais pas du tout sur ça. J'avais complètement zappé cet épisode. J'ai fait une connerie du coup. Je foudroyais Ethan du regard, mais c'était trop tard. J'avais senti le sursaut et la vague de désapprobation des autres vampires. Ah merde, j'ai merdé pour le coup là. Ah zut. C'est vrai Lily? Vous avez qu'à regarder son cou. Impossible de me dérober. Sous les regards insistants, je finis par écarter mes cheveux avec réticence. La plaie avait commencé à cicatriser, mais elle avait toujours un sale aspect et des hématomes aux bordures. Un grognement parcourut l'assemblée.
Mais c'est pas vrai. Même avec un calice, il se contrôle pas davantage. Bah oui, ça va pas changer grand-chose, hein. C'est presque pire. Il me l'a ramenée inconsciente et j'avais plus qu'à recoller les morceaux. Sa réaction était à la hauteur de sa gratitude. La situation m'échappait. Ah oui, clairement, moi, elle m'a échappé de base. Hein. Si j'avais su qu'il parlait de ça, j'aurais pas fait ça. Putain. Ethan tournait tout à son avantage. Ouais, sans me laisser la possibilité d'en placer une. Ouais, facilement, même si j'avais fait l'autre choix, de toute façon, il aurait raconté et ça aurait été pire, je sais pas. J'ai l'impression qu'aucun des deux, finalement, n'était le bon. Une flambée de colère me fit me redresser. Ah. On va peut-être le défendre du coup. On verra ça la prochaine fois. J'espère qu'elle va bien le faire. Oui, surtout alors que tu lui en mettais plein la gueule depuis mon réveil. Tu aurais préféré qu'il cache ça et n'assume pas. Tu n'as pas arrêté de l'enfoncer. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens, Ethan. Qu'est-ce que tu as à dire concernant ton attitude? N'est pas dénué de sens. Ouais, donc... On l'a défendu, on a dit que ouais, ils s'étaient envoyés tous les deux des roses, si on peut dire. Hein, et ils ont été très sympas l'un envers l'autre. Et heureusement, Vladimir a l'air d'avoir compris ça. J'allais quand même pas le féliciter. Si vous avez tous trop peur de lui remettre les idées en place, ce n'est pas mon cas. Alors attends, je me souviens pas bien de comment c'est parti en fait, je sais plus. Je sais que oui, Ethan l'engueulait, ce qui est normal. Ivan, ouais, je crois qu'il était dans son coin, recroquevillé, il s'en voulait, quoi, normal aussi. Sauf que je sais pas si à un moment, l'un des deux a été plus dans le personnel, on va dire, et du coup est sorti du sujet. Et c'est là que ça a commencé à partir en couille, en fait. Mais exactement comment, je sais plus, il faudrait que j'aille regarder l'épisode précédent, mais j'ai la flemme. Ouais, donc ça, je l'ai lu. Le léger silence gêné qui s'ensuivit semblait faire pencher de nouveau la balance vers Ethan. Et tu voulais dire quoi par sa réaction? S'il t'a répondu, on ne risque pas de lui en vouloir, tu sais. Lily? Me demande pas, sale petit. Ethan a provoqué Ivan et il a reçu un coup de poing. Ouais, et du coup, Ethan l'a mal pris et il lui a fait quoi déjà? Je me souviens plus ce qu'il lui a fait. Le sujet de leur dispute semble sensible pour Ivan. Je répugnais à l'aborder. Surtout que je ne me souvenais pas exactement des termes d'Ethan et que je risquais de m'embrouiller. Exactement, tu fais bien, fille. Ne dis rien. Mais indubitablement, une forte désapprobation émanait du groupe à présent, même si les avis avaient l'air partagés. Sérieux, il s'en prend à nous et maintenant. C'est de mieux en mieux. D'où? Pourquoi il dit ça? Du calme. Si Ethan a été aussi désagréable que le dit Lily, je n'appelle pas ça... Je n'appelle pas forcément ça une perte de contrôle. Oui, c'est qu'il a été provoqué. Quand bien même, il n'avait pas à le frapper. Je ne peux pas approuver un tel comportement. Mais les deux se sont frappés en fait, c'est pas la question de savoir qui a donné le premier coup pour le coup. T'es sa mère maintenant. J'aime pas sa réaction non plus, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Faire en sorte qu'il apprenne à mieux se contrôler. On ne fait pas tous ces efforts pour qu'une fois sa confiance en lui retrouvée, il se retourne contre les siens. Juste contre Ethan parce qu'il l'a cherché, c'est tout, hein. Le sourire épanoui d'Ethan me donnait envie de le gifler. Oh, c'est clair. Je le dis depuis le début. Ah, mais regardez-moi ces terres là, sournois et tout, il est content. N'en rajoute pas, Ethan. Je demanderai à Ivan sa version des faits pour commencer et nous verrons ensuite. Ah, bien. Et dans tous les cas, je n'aime pas la violence de ces morsures. Si cela se reproduit, nous devrons peut-être également en parler à Ivan.
Laissons donc passer la soirée et nous vous aviserons. Ok. Et pourquoi on devra attendre que... Nous prendrons une décision une fois les esprits apaisés. Inutile de faire ça dans l'émotion du moment. Exactement, et c'est exactement ce qu'Ethan espérait en fait, je pense. Il est pas con, notre Ethan. Ethan semblait sur le point de refuser, manifestement exaspéré, mais il finit par acquiescer avec réticence. Mais le regard qu'il me lança était clair. Il n'en avait pas fini avec moi. Bon, je vous laisse organiser ça, hein. Je n'avais pas envie de rester davantage. La discussion m'avait mise mal à l'aise. Sans attendre de réponse, je me détournai et filai vers le petit salon, impatiente de m'esquiver et récupérer mon livre. Petit salon... C'est bon, il est toujours là. Autant le ramener à la bibliothèque. Ok. J'avais ma dose de conflit pour le moment. Et je ne savais toujours pas quoi penser de la découverte de la note. Ah oui, c'est vrai qu'on a découvert ça. Et je pense que les parents... Je me demande si en fait là, le manoir, ils n'étaient pas au courant pour les vampires. Et du coup, ils faisaient des tests dessus. Ou alors c'en était eux-mêmes, ça se trouve. Parce qu'on ne sait pas comment ils sont morts. On n'a pas d'indice là-dessus. Quoique, s'ils avaient donné à l'orphelinat à la fille... facilement, l'accident de voiture, les trucs comme ça, c'est cliché, mais c'est le plus probable qu'ils auraient pu lui dire. Mais là, vu ce qu'on a découvert, je me demande ouais, si vraiment c'était pas potentiellement eux-mêmes des vampires. Ou alors, comme notre fille, ils sont arrivés là. Enfin, je sais pas, Vladimir peut-être, juste est arrivé là. Et enfin, ils ont découvert par un concours de circonstances que c'était un vampire un peu comme nous. Par hasard. Et du coup, les parents, peut-être que leur profession, vu que... En tout cas, moi, j'en ai pas de souvenir. C'était des scientifiques ou un truc comme ça, ce qui serait probable ou peut-être pas forcément. Hein. Mais du coup, ils ont découvert ça, ils ont accepté ça et ils ont fait des tests, je sais pas. Ils ont essayé d'étudier les vampires pour le coup. Et en échange, du coup, Vladimir avait le droit d'être dans le manoir et par la suite, ils lui ont en quelque sorte légué, je dirais. Et quand ils sont morts, du coup, Vladimir a pu être dans le manoir tranquille. Jusqu'en attendant que nous, on ait 18 ans. Et je pense même que peut-être Vladimir était au courant qu'on allait hériter du manoir et qu'on allait débarquer. Je sais pas vous, mais moi, c'est ce que je me dis, c'est le plus probable en y réfléchissant. Parce que c'est quand même chelou, les notes qu'on a trouvées, comme s'ils étudiaient les vampires et tout ça. Ça laisse vraiment à penser que les parents étaient au courant. Mais comment exactement, je ne sais pas. Peut-être qu'on le découvrira ici, peut-être qu'on le découvrira avec Vladimir, je pense. Mais voilà, pour moi, c'est ma théorie parce que... Je sais pas, ça avait pas dans la note, ils avaient l'air au courant et pas non plus choqués, ils avaient l'air curieux, même avec les loups-garous, je crois. Ça se trouve, c'était juste ça qui parlait, mais... Ah, je suis sûre qu'il y a un bail comme ça quelque part. Un bruit de porte dans mon dos arrêta mon cœur, et je me retournai brusquement. Le livre serré contre moi. Ça va être Aaron, ou peut-être Ivan qui s'est glissé dans le truc. Ah non, c'est Béliade carrément. Désolée, je t'ai surprise. Un petit peu. Je devais faire une drôle de tête, car il se mit à rire. Ouais, bon, écoute. Quoi qu'il en soit, je voulais te dire de ne pas hésiter à venir à la soirée. Oh, moi, je comptais pas hésiter, t'inquiète pas. Alors ça, on a l'habitude. Quoi? Il y a peu de chances qu'Ivan s'y pointe. Mais ne te freine pas s'il n'y va pas. C'est pas la première ni la dernière fête qu'on organisera, et on est bien obligé de s'habituer à toi. Alors si tu veux te changer les idées et participer, viens. J'hésite. Pourquoi hésiter? On y va, pourquoi pas, après tout? Oh, eh bien merci alors. J'avoue que voir du monde et changer un peu d'air ne serait pas désagréable. Voilà. Et arrête donc de ruminer. Les femmes sont tellement plus ravissantes quand elles sourient. Je plissai les yeux. Voilà une bonne remarque de dragueur invétéré. Mais il n'empêche qu'il a pas tort. Hein. Tout le monde qui a un visage plus souriant, c'est plus agréable que tu sois un mec ou une meuf. Hein. Ça met dans l'atmosphère quelque chose tout de suite de plus chaleureux, de plus gai, on va dire. Parce que ouais, c'est un peu contagieux, on va dire. Je dirais pas les émotions, mais l'état émotionnel d'une pièce en tout cas. Je sais pas comment expliquer. Allez, à plus tard. Ça se ressent dans l'air. Je sais pas comment mieux le dire.
Béliat tourna les talons sans attendre de réponse et disparut vers le grand salon. Je restai quelques instants planté dans la pièce, le livre dans les bras, le temps de me remettre de cette invitation surprenante. Bah franchement, il nous aurait pas invités, ça aurait fait chelou vu qu'on est dans le manoir. Je pensais qu'on m'ignorerait. Ah d'accord. Que j'y aille ou pas au final. C'était peut-être un signe d'intégration de leur part. J'espère que si j'y vais, ça se passera bien. Oh, et puis après tout, j'ai déjà été transformée en calice. Qu'est-ce qui peut m'arriver encore exactement? C'est ça qui... il peut plus rien lui arriver de grave, mais non. Elle a vécu le pire, elle est passée par la fenêtre, elle est devenue un calice. Une petite soirée, qu'est-ce que c'est dans une vie de calice? Franchement. Je serrais toujours le livre dans mes bras. Autant le ramener à la bibliothèque et repenser à tout ça à tête reposée dans ma chambre. C'est vrai qu'on est tombé sur une énigme là, alors là... Hop, chambre... Ah, non, je me suis trompée, c'était pas là? Salle de bain? Non? Ah zut, me dis pas que je vais te tourner encore. Bibliothèque peut-être? Ah. Ah, elle avait parlé de le ranger? Je croyais qu'elle voulait continuer à le lire dans sa chambre, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, il s'agit de trouver où je dois... Je m'arrêtais soudainement. Encore sur le pas de la porte, j'avais l'impression de sentir une présence. Zut, comment il s'appelle? Ah, avec le bandeau. Comment il s'appelle déjà? Attends, Vladimir, Béliat, Tan, Ivan, Aaron. Ah zut, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Enfin, celui avec qui a le bandeau sur les yeux là. Il traîne souvent ici. Je deviens paranoïaque ou... Et puis mes yeux repérèrent le froissement de la cape, perdu dans l'ombre au fond de la pièce. Ah, c'est Ivan, c'était mon deuxième choix. Raphaël, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle avec le bandeau sur les yeux. Ça vient de me revenir d'un coup, c'est Raphaël. Qu'est-ce qu'il fait là? J'hésitais un peu sur la conduite à tenir. Je haïssais toujours la situation actuelle et je n'avais aucune envie de fréquenter Ivan. Mais... Et merde. Bonsoir Ivan. La silhouette bondit, faisant onduler la cape. Ivan avait l'air hagard, mais en meilleur état que la dernière fois. Il n'avait pas sa tête de cadavre ambulant cette fois. Ah, bonsoir Lily. Un silence gauche s'installa, alors que je fixais sa cape. La curiosité me démangeait. Ouais, pourquoi il garde sa cape même à l'intérieur? Ça sert à rien. Oui, il est trop dark en fait. Je vais lui demander comment il va. Il porte toujours sa cape, je me demande pourquoi. J'aimerais qu'il enlève sa cape. La baie, on se l'est tous posé, hein. Allez, la baie. Pardon, mais pourquoi tu portes ça ici? Il fait nuit et on est à l'intérieur. Je voyais mal son visage sous la cape, mais il me semblait qu'il avait rougi. Mauvaise question. C'est que je me sens mieux quand je la porte en fait. Ah. Il semblait un peu affolé soudain. Je levai une main en signe d'apaisement. Ouais, je crois que je vois ce qu'il veut dire. Calme-toi, je ne vais pas t'agresser. C'est nous qu'on dit ça en plus. Je ne veux pas au moins enlever ta... Tu ne veux pas au moins enlever ta cape? Qu'on parle mieux? Ou au moins juste la capuche? D'un geste nerveux, Ivan tira un peu plus la capuche sur son front, comme une fille qui ramènerait ses mèches devant ses yeux pour se cacher. Écoute, ça me regarde si je la porte à l'intérieur, non? Oui, c'était juste une question, hein. On se calme. Et à l'extérieur? La question m'avait échappé. Je sentis aussitôt la nervosité d'Ivan augmenter. Tu ne leur as rien dit, hein? Je secouai la tête. Non, mais quand même, je suis pas idiote, tu sais. Maintenant que j'ai compris ce que vous êtes, je sais que ce que tu fais n'est pas normal. Alors on sait toujours pas trop ce qu'il fait.
Accepter était encore un mot que je n'étais pas prête à prononcer. Ivan détourna les yeux. Je n'ai pas envie d'en parler, d'accord? Si tu me vois faire, laisse-moi tranquille. Je ne fais rien de mal, c'est tout ce que je peux te dire. Stalker quelqu'un, c'est pas rien non plus, hein, je suis désolée. Voilà, hein. Je n'étais pas convaincue, mais je n'avais rien à lui opposer pour prouver le contraire. Il me manquait encore des preuves pour le pousser à m'en dire davantage. Si tu le dis, même si je ne comprends pas comment tu peux te contrôler dans une telle foule, si tu n'es déjà pas capable d'aller aux soirées organisées ici. Ou juste de nous faire face, hein. Ma remarque le fit sursauter. Pourquoi tu parles de ça? Comment tu le sais? Il y en a une demain soir apparemment. Ils ne te l'ont pas dit? Son expression était une réponse à elle seule. J'avais peut-être commis un impair. Ils me préviennent toujours au dernier moment pour me dire de rester dans ma chambre. Ce n'est pas une grosse surprise. Ah, mais ça te mais ça te dérange? Tu aimerais y participer? Je sais pas si ça l'encourage pas ou quoi. En tout cas, qu'ils le disent au dernier moment, ça fait vraiment pestiférer en mode dégage et tout ça. Mais ils font pas ça, je pense, dans un but mal, parce qu'ils savent qu'il a du mal avec la foule, c'est tout. C'est pas méchant de leur part, mais c'est vrai que dans l'absolu, surtout s'ils lui disent au moment juste pour lui dire de rester dans sa chambre, voilà, qu'ils lui disent du départ, attention à faire une soirée et tout ça. À toi de voir, plutôt que de lui dire au dernier moment pour ça. Mais bon, moi je vais m'arrêter ici. Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Je me suis levée à 9 h ce matin pour aller faire la vidange de ma voiture. Les magasins ouvrent à 9 h 30, 10 h. Mon magasin fétiche ouvre qu'à 10 h. Et c'est, je crois, 5-10 minutes après, j'ai dû aller aux toilettes. En sortant des toilettes, ils m'ont appelé parce qu'ils avaient fini, du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais bon, bref. On va s'arrêter ici et on se retrouve à la prochaine fois. Et je pense pour le bal, on verra bien. Quoi qu'il est, j'ai pas dit encore, ouais, mais c'est vrai qu'il est plus tôt que d'habitude. Je trouve le bal, on est quoi? On est au chapitre 3 ou 4? Je crois qu'on est au chapitre 3, hein, il me semble. Et il est vachement tôt cette fois-ci. Et ben on verra, du coup, en plus, ouais. On aura vraiment le fameux de savoir si c'était vraiment lui ou pas, le meurtrier et tout ça. Parce qu'il y a toujours cette histoire-là et on sait toujours pas. Hein. Donc on verra bien. Mais je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Enfin bref, moi je vais vous laisser ici. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette histoire passionnante et ténébreuse. À la prochaine!